La vérité absolue est exclusive par nature et exclut son opposé. De plus, 2 font 4, sans autre réponse possible. Ce point est crucial pour comparer différents systèmes de croyances et différentes visions du monde. Si des éléments d'un système de croyance se sont avérés vrais, alors tout système de croyance rival qui affirme le contraire est faux. Nous devons aussi garder à l'esprit que la vérité absolue ne dépend pas de notre sincérité ni de nos désirs. Quelle que soit la sincérité avec laquelle une personne croit en un mensonge, il reste néanmoins faux, et aucun désir au monde ne peut rendre vrai quelque chose de faux. La réponse est donc que la vérité absolue existe. On peut donc en déduire que l'agnosticisme, le postmodernisme, le relativisme et le scepticisme sont faux. Cela nous amène à la question suivante. Peut-on avoir recours à la raison et à la logique en matière de religion? Certains disent que ce n'est pas possible. Mais pourquoi pas? La logique est en fait essentielle pour examiner des affirmations d'ordre spirituel, car elle nous permet de comprendre pourquoi adhérer à certaines et en exclure d'autres. La logique est absolument cruciale pour invalider le pluralisme, qui dit que toutes les vérités, même celles qui s'opposent entre elles, sont également valables. Par exemple, l'islam et le judaïsme affirment que Jésus n'est pas Dieu, alors que le christianisme affirme qu'il l'est. Une des lois élémentaires de la logique est la loi de la non-contradiction, qui dit que quelque chose ne peut être à la fois A et non A, en même temps et dans le même sens. En appliquant ce principe aux affirmations contradictoires du judaïsme, de l'islam et du christianisme, on en déduit que l'une de ces affirmations est vraie et l'autre fausse. Jésus ne peut à la fois être et ne pas être Dieu. La logique correctement employée est donc une arme puissante contre le pluralisme, car elle démontre clairement que deux affirmations contradictoires ne peuvent être toutes deux vraies. Ces compréhensions renversent tous les raisonnements. C'est vrai pour toi, mais pas pour moi.